La parole est à Madame Yolande de Courson, rapporteure de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, c'est l'ancienne maire d'un petit village qui s'adresse à vous. Un petit village au sein d'une intercommunalité de 33 villages, avec leur centre-bourg, dans un espace rural qui, comme beaucoup en France, a connu des difficultés économiques, démographiques et sociales. Ces espaces qui attendent leur moment déclencheur, ils sont nombreux en France, qu'ils soient à la ville, à la campagne, à la mer ou à la montagne, en métropole ou en outre-mer. Tous ces espaces ont certes des fragilités, mais ils ont surtout des atouts et des singularités qui ne demandent qu'à être révélés. L'Agence nationale de cohésion des territoires est créée pour tous ces territoires pétris de talents qui manquent d'ingénierie, de moyens humains ou financiers et parfois d'inspiration pour monter leurs projets. Permettre à toutes ces collectivités, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur localisation, de faire émerger des projets qui participent à la cohésion sociale, à l'attractivité économique ou à la transition écologique au sein de leur territoire, permettre la mise à disposition de ressources et faciliter l'accompagnement des collectivités qui en ont le plus besoin, tel est l'objet de cette agence. Comment faire pour dépasser les fragilités de territoire et sortir de la culture du handicap? La réponse réside dans l'innovation et dans la nouvelle politique en faveur des territoires que développera cette agence. Ce sera à la fois sa mission et le gage de sa réussite. La vision que nous portons pour cette agence est structurée autour de 5 axes: la souplesse, la collaboration, la différenciation, les écueils à éviter et un fonctionnement clair. En premier lieu, cette agence doit être souple pour s'adapter aux particularités des territoires et rester au plus près des projets qu'elle sera amenée à accompagner. Elle ne devra en aucun cas tenter de copier-coller des projets sans prendre en compte les spécificités locales. Le temps des appels à projets venant d'en haut, auxquels ne répondaient que les collectivités ayant les moyens d'y répondre et déjà pourvues de l'ingénierie nécessaire pour les mettre en œuvre, est révolu. Cette agence ne sera pas, comme on l'entend parfois, un nouveau machin, une coquille vide ou un nouvel observatoire. Nous observons tellement que nous sommes devenus aveugles, au point de ne plus voir ces quartiers prioritaires, ces communes rurales, ces intercommunalités, ces pays, ces départements en déficit de services publics, de logements, d'offres de soins, d'accès à la mobilité ou de raccordement au numérique. Cette agence mobilisera les différents acteurs qui garantiront collectivement le développement de projets innovants dans chacun des territoires qui fera appel à elle. Alors ces acteurs, quels sont-ils? Ce sont d'une part ceux qui vont intégrer l'agence, le Commissariat général à l'égalité des territoires, l'Agence nationale du numérique et l'EPARECA, qui est en charge de l'aménagement et de la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, et d'autre part ceux qui vont conventionner avec elle pour apporter leur assistance et leur ingénierie autour des projets: la Caisse des dépôts et consignations, l'ADEME, l'ANRU, le CEREMA et l'ANA. Le deuxième élément est l'aspect collaboratif de l'agence. C'est la condition essentielle pour une meilleure articulation entre territoires. Parce que les projets concrets et ambitieux naissent avant tout d'une vision partagée, cette agence aura dans son ADN la co-construction de dynamiques autour de coalitions d'intérêts. Elle sera dans une logique de territoire de projet. Par exemple, demain, un groupement de collectivités pourra, autour d'une maison de santé, imaginer une plateforme de mobilité sociale et solidaire intégrant les patients, les besoins de transport des salariés des entreprises environnantes, jusqu'aux besoins de transport de particuliers. Ce projet ANCT mobilisera les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, les entreprises et les habitants. Ce projet ANCT fera de la mobilité, de la santé, de l'économie, du service public et j'en passe. Le troisième pilier, c'est la différenciation territoriale. L'ANCT revendique un changement radical d'approche. La différenciation, c'est partir des diversités, des atouts et des richesses locales pour développer les projets. Même quand l'agence mettra en œuvre des programmes nationaux comme cœur de ville ou territoire d'industrie, si la méthode est toujours la même, chaque cœur de ville et chaque territoire d'industrie sera unique. Ce nouveau paradigme, c'est de ne plus jamais entendre « je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas faire », mais plutôt « on va voir comment on peut réussir ». L'intérêt de cette agence est justement de mettre au premier rang la dimension territoriale. C'est ce que toutes les collectivités, les élus et les acteurs locaux attendent. Pour le quatrième temps de ce propos, permettez-moi de faire un pas de côté
et vous préciser ce que cette agence ne doit surtout pas être ou ce qu'elle ne devra surtout pas faire. Cette agence ne sera pas un établissement public de plus dans la foultitude d'agences déjà existantes, puisqu'elle en regroupe déjà 3 au profit d'une stratégie globale. Elle ne sera pas un verrou ni un lieu de blocage ou de priorisation de projets. L'agence n'aura pas non plus vocation à uniquement rattraper les retards accumulés historiquement, mais donnera les moyens aux collectivités de s'approprier leur avenir. S'approprier son avenir, c'est devenir des laboratoires capables de répondre aux grands enjeux d'inclusion sociale, d'accès à la culture, de transition écologique, de mobilité, de nouveaux développements économiques auxquels nous ferons face dans les prochaines années. L'agence ne sera pas dans une logique d'opposition publique-privée, dans une compétition entre territoires et dans une rivalité politique ou institutionnelle entre élus et acteurs locaux. Elle appelle au contraire des projets de proximité qui proviennent des femmes et des hommes du terrain au travers d'alliances constructives. La cohésion des territoires, c'est développer l'attractivité de chacun et la solidarité entre tous. Ce qui fait la France, c'est la diversité et la richesse des territoires. L'ANCT ne sera pas déconnectée, une agence hors sol ou encourageant la centralisation comme on l'entend parfois. Elle sera au service des collectivités, au plus proche de leurs projets et répondra aux besoins de tous, même des toutes petites communes. Le 5e axe est un fonctionnement clair et accessible. Un fonctionnement clair, vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est une porte d'entrée unique. Le préfet de département. Il sera au plus près des besoins et l'interlocuteur pivot entre les différents échelons. Nous le constatons tous les jours dans nos circonscriptions. Pour les communes très isolées comme pour les quartiers prioritaires de la ville, la relation à l'État est parfois complexe. Il y a beaucoup de projets pour lesquels ils se tournent vers la préfecture, qui les redirige vers l'ADEME, l'ANRU, d'autres établissements publics aux collectivités locales. L'ANCT sera le guichet unique qui se chargera de mobiliser les agences de l'État. Le préfet aura la charge de réunir le comité de cohésion territoriale prévu à l'article 5, que nous allons renommer comité de cohésion locale pour éviter toute confusion des terminologies entre les différents échelons. Ce comité local sera le véritable espace de dialogue pour les élus locaux, les parlementaires, les acteurs publics et privés ou encore les services techniques. La présence de personnalités qualifiées dans ce comité de cohésion locale sera un vrai plus pour apporter des éclairages aux projets qui seront accompagnés par l'ANCT. C'est un espace de partage, d'information et de suivi des projets. Ce sont ces comités locaux qui seront le pouls de l'agence en matière d'aménagement et de cohésion. C'est la raison pour laquelle nous y avons inscrit lors de l'examen de la loi en commission la présence des agences régionales de santé. Nous le savons, l'accès aux soins est l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens. La présence d'un représentant de l'ARS sera, j'en suis convaincue, une opportunité sans pareille pour la prise en compte des enjeux de santé et d'aménagement du territoire. Je tiens à remercier ici les collègues sur les différents bancs qui soutiennent et partagent depuis le début cette vision que je défends. Au niveau national, un comité d'action décrit à l'article 7, que nous allons renommer pour davantage de lisibilité Comité national de coordination, regroupera les organismes conventionnés et se réunira à la demande du directeur général de l'agence pour assurer l'exécution des conventions. Enfin, un conseil d'administration prévu à l'article 3, qui sera composé d'élus, de représentants des collectivités territoriales et de représentants de l'État, dont des ministères très importants comme celui de la Santé, et je salue votre engagement en ce sens lors de l'examen du texte en commission, Madame la Ministre. Bien sûr, l'ANCT n'aura pas vocation à faire à la place d'eux, mais pour être un vrai facilitateur de projets, elle doit être en capacité d'informer les collectivités. Ainsi, l'ANCT ne fera pas à la place des régions, mais nous souhaitons qu'elle exerce pleinement son rôle et qu'elle puisse informer et orienter les porteurs de projets sur les budgets mobilisables, comme pour les fonds européens par exemple. C'est la position que je défendrai aux côtés de Christophe Euzet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Nous en conviendrons tous, il serait regrettable que l'agence fasse des choix politiques au détriment de choix techniques. Mes chers collègues, depuis plusieurs décennies, les fractures sociales se sont aggravées et les fractures territoriales accentuées. À celle-ci s'est ajoutée la perte de crédibilité de la parole publique. À l'issue de la trentaine d'heures d'auditions menées pour préparer cette loi, toutes les personnes auditionnées ont partagé la vision suivante. L'Agence nationale de cohésion des territoires ne sera désirable et ne réussira sa mission qu'à la condition d'être une structure légère, portant des projets forts, de jouer pleinement son rôle de facilitateur des démarches et d'accompagnateur de projets innovants et viables. La vision que nous défendons à travers ce texte pour les collectivités et pour les citoyens est de leur donner la possibilité d'entreprendre. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, il est temps de montrer l'exemple, d'être optimiste et enthousiaste. Cet optimisme et cet enthousiasme m'ont accompagné pendant toute la préparation de ce texte. Je tenais à remercier mes collègues rapporteurs pour avis, Christophe Euzet pour la commission des lois,
Célia Delavergne pour la Commission des affaires économiques et Didier Martin pour la délégation aux collectivités territoriales d'avoir partagé cet enthousiasme. Je remercie également l'ensemble des administratrices et des administrateurs pour la qualité de leur travail et en particulier Sophie et Marion pour leur disponibilité. Une forte pensée pour la présidente Barbara Pompili et l'ensemble de mes collègues de la Commission pour leur soutien et leur concours. À travers ce texte, il nous revient de montrer que nous faisons confiance à l'intelligence territoriale et à la responsabilisation des acteurs locaux. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'abandonner certains de nos vieux réflexes et d'adopter de nouvelles formes d'accompagnement des dynamismes territoriaux. C'est une formidable opportunité qu'il ne faut pas laisser passer, car il faut être cohérent, surtout quand on invente. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure.